Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Philippe Bouriaki a hacké le LGF, a hacké Christophe Roux qui va arriver incessamment sous peu. On a eu un petit problème technique. Nous sommes en direct sur la page Le Grand Forum, Christophe Le Grand Forum, ainsi que sur France Maghreb 2 et à la radio. On salue nos auditeurs et nos auditrices. On a eu un petit problème technique. Alors pour être complètement transparent avec vous, nous avons diffusé tout à l'heure une vidéo de Europe 1. Et Europe 1 a fait une réclamation, le robot, l'algorithme d'Europe 1 a fait une réclamation et donc on a été légèrement bloqué. Donc je repasse la main immédiatement à notre patron, notre boss, monsieur Christophe Roux. On est revenu en direct. À tout à l'heure. On est revenu en direct. Alors on a quelques soucis, on va vous expliquer vraiment ce qui s'est passé. Si on peut envoyer le lien à notre ami Nabil, Fifi, voilà, où je le fais si tu veux. On s'organise parce que là en fait on a eu un petit souci pour vous expliquer ce qui s'est passé avec Facebook. On a passé tout à l'heure si vous avez un peu suivi c'est bon, il a Nabil. Oui, c'est envoyé un Nabil, patron. Et donc de Facebook, et ce qui a fait qu'on a été coupé, interrompu, droit d'auteur, etc. Donc on a dû recréer une détails techniques. C'est qu'on soit là. Alors je sais pas qui était revenu parce que on est tous là. À vrai dire, je ne vois rien. On est tous là. Il manque que Samia. Il manque que Samia. Dès qu'elle arrive, je pars. Ah oui. Ah, vous êtes tous là. Ouais. Sauf Samia. Samia est partie. Samia est partie. Bon. Oui, Christophe. On t'entend, on t'écoute. Ah bon, parvenu. Mais elle va revenir, des courses. Est-ce que Sylvie, notre invitée, est avec nous? Oui, bien sûr. Oui. Sylvie, on a retrouvé Sylvie ou pas? Ah, très bien. Bon. Oui. Alors, on est en Maghreb 2 sur Christophe, le Grand Forum. Vous êtes bien avec nous ce soir. On parle de la difficulté des parents concernant les devoirs à la maison, parce qu'ils y sont confrontés. Karima. Oui, je suis là. C'est bon, là, je peux parler. Que tu rencontres avec justement tes enfants et le problème de devoirs. Alors, il y a plusieurs problématiques. Alors, Sylvie Dorsat t'écoute. Alors, déjà, la première problématique, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on demande aux parents d'être présents auprès de leurs enfants, sauf qu'on travaille. On a du télétravail pour nous. Donc, en fait, c'est très, très compliqué de concilier les deux en une seule journée, sachant qu'on doit aussi être entrecoupé par les repas et un minimum d'activité physique, même si c'est d'aller regarder un cours de yoga avec les enfants. Donc, moi, je trouve que la vraie difficulté, c'est le temps. Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et donc, ce que j'ai fait, donc au début, j'étais vraiment très à cheval sur tout ce qu'on m'envoyait et petit à petit, j'ai lâché prise et en fait c'est ce lâcher prise qui m'a permis aussi de me réguler et de réguler aussi les enfants, de me dire que si j'arrive pas à tout faire, c'est pas grave. Je remarque aussi une grande disparité dans la répartition des devoirs donnés à la maison. Donc je m'explique. Moi par exemple ma fille est suivie par son professeur qui lui-même a des enfants, donc j'imagine que ça doit être aussi compliqué pour lui. Donc il nous donne des devoirs mais plutôt sous forme de QCM avec quelques leçons, mais ça reste raisonnable. En revanche, j'ai ma nièce, parce que je suis en confinement aussi avec ma nièce, elle qui est en CM1 et qui a deux professeurs qui sont célibataires et donc qui n'ont pas d'enfants. Et elle, par contre, c'est complètement ingérable. Elle a toutes les matières, elle est en CM1, elle a toutes les matières à faire chaque jour, ce qui représente à peu près en termes de travail, c'est à peu près 4 à 5 heures de travail qu'on doit suivre, donc. Et c'est impossible pour elle d'être complètement autonome, sans compter aussi les lives demandés par les professeurs. Donc, elle a un live des fois le matin. Tous les jours, elle a aussi un live le soir en fin de journée pour faire un bilan. Moi, je trouve extrêmement compliqué cette disponibilité qu'on demande aux parents et cette angoisse perpétuelle, cette culpabilité de ne pas pouvoir bien faire les choses et avec le temps imparti, et la disparité aussi entre les écoles, entre les niveaux, entre les élèves. Je trouve ça très compliqué à gérer. Voilà mon vrai coup de gueule d'une maman à J14 du confinement.
C'est Pas très de réaction? intéressant, je trouve. Non, non, moi je trouve ça super intéressant. Surtout quand tu as dit la disparité entre les écoles. Je trouve très intéressant. Très, très Moi, j'ai intéressant. des copines qui se plaignent, qui me disent, mais moi, je comprends pas de quoi tu me parles. Moi, je reçois vite fait des devoirs de temps en San, temps, et il y en a d'autres qui ont des par lives. Ils ont difficulté des de lives Karima de cours. Perroni. Ouais, ouais. Notre invité est encore là ou pas? Oui, Ouais, oui, c'est je la suis là. Oui, effectivement, je pense qu'il y a une disparité entre les écoles, les enseignants. Bon, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose, si ce n'est, enfin, moi, ce que je propose aux parents, c'est de décrocher leur téléphone, enfin, s'ils ont le numéro de téléphone ou un mail ou quelque chose, et d'expliquer aussi aux enseignants que vous avez aussi votre travail à côté. J'avais le cas d'une maman qui travaillait la nuit, donc enfin le matin elle dormait forcément, et donc fin de matinée, son enfant devait avoir fini tous les devoirs, etc. Donc c'est juste pas possible. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'il faut peut-être voilà leur expliquer que à côté vous avez aussi votre travail et que voilà vous pouvez pas tout gérer. Après, ce qui est bien, c'est quand les enseignants donnent tout pour la semaine, ce qui fait que vous pouvez vous adapter, vous pouvez faire votre propre planning. Après, c'est vrai que chacun fait comme il veut, donc c'est un peu la liberté en fait d'enseignement et c'est comme ça. Alors, Mais je pense, Madame Dorsen, je pense ce qu'il faut dire effectivement, c'est de pas hésiter à dire aux enseignants notre réalité. Il y a aussi autre chose, ça c'est un point très très pratique que les enseignants oublient. C'est que nos enfants doivent être sur leur ordinateur parce que souvent ce sont des devoirs numériques. Mais quand ils sont sur leur ordinateur, nous, on n'a plus notre ordinateur parce que moi perso, j'ai pas 50 000 ordinateurs à la maison. Donc Et si oui, ma ça, fille est sur leur ordinateur, moi je ne peux pas travailler. Par exemple, d'accord? Donc moi, je trouve ça très utile, je rejoins tout à fait votre propos, de pas hésiter à expliquer la situation à l'enseignant et d'arrêter avec cette surcharge mentale. Là, c'est même plus une charge mentale, c'est une surcharge mentale complètement harassante qui nous prend tous les matins quand on reçoit notre mail de l'instituteur qui nous dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, sachant qu'on n'a pas forcément d'imprimante. Moi, par exemple, là où je suis, c'est la 4G. Donc, j'ai pas forcément toujours une bonne connexion pour être sur l'ordinateur. Et effectivement, j'ai aussi besoin de mon ordinateur. Je peux pas tout le temps, toute la journée, le mettre à disposition de mon enfant. Alors, Non, moi, j'ai une petite question pour Nathalie. Petite question par Samia. Oui, pour ce qui est, enfin, par rapport aux inquiétudes des parents, moi, je voulais en fait vous en émettre une pour que vous puissiez éventuellement nous apporter votre éclairage et vos conseils. C'est tout simplement la perte de patience. Comment un parent peut-il gagner en patience face à ses enfants, puisqu'on a tendance très souvent à dire que lorsque un parent encadre son enfant, c'est anti-pédagogique. Maintenant, on est obligé, on est contraint de le faire. Comment justement faire au mieux pour être patient et puis les aider à progresser sur ce moyen terme-là. Oui, alors, moi, ce que je propose aux parents, en fait, c'est que lorsqu'ils sentent, en fait, que l'énervement est là, il vaut mieux s'arrêter, dire voilà, bon, mais là, maintenant, je peux plus, je n'y arrive plus, donc on va faire une petite pause, et puis on reprendra un peu plus tard. Il vaut mieux aller, s'aérer sur le balcon, prendre une grande bouffée d'air, si on peut, et avant d'exploser parce que ça ne sert à rien. Après, c'est vrai que, tout ce qui est méditation et choses comme ça, juste un peu avant, c'est bien aussi, histoire de s'apaiser et puis de se dire que le moment que l'on partage aussi avec son enfant, c'est uniquement consacré en fait à cette période d'études et pas penser à se dire bon, mais j'ai ça à faire, etc. Parce que faire abstraction du reste. Oui, un petit peu, oui. Moi, je voulais juste vous dire une chose que j'avais entendue ce matin, que j'ai pas relevé là tout à l'heure.
Un exemple tout bête, c'était un agriculteur, donc forcément là en ce moment il travaille, il fait partie des activités essentielles à l'économie du pays. Et le père expliquait, père de 5 enfants en difficulté scolaire, un ordinateur pour toute la famille. Bah ouais, bah comment il faisait pour gérer? Bon bah voilà, il lui a répondu, bah vous bénéficierez d'un accompagnement individuel lors des vacances de printemps. C'est ça. Bon, bah, moi, je trouve que c'est pas très rassurant d'entendre des choses comme ça, vous voyez. Après, vous y êtes C'est pour sûr. rien, bien sûr, hein, mais voilà. Donc, j'ai hâte de savoir quelles mesures concrètes il va prendre pour essayer de rattraper un petit peu, bon, bah voilà, ce retard, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ça reste une période certes qui est peut-être nécessaire, mais qui restera une période de retard dans l'enseignement des enfants. Parce que je fais du soutien scolaire et je m'attends à une très 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 grosse vague. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je fais ça par plaisir, mais il y a des parents qui ne peuvent pas le faire. Voilà. Non, non, mais ça, je comprends bien. Quand on en a plusieurs à gérer et qu'on a un seul ordinateur, c'est compliqué, ouais. Je comprends. Alors moi j'ai peut-être un conseil vraiment d'une maman. Philippe, je peux en parler, je peux le dire ou pas? Oui? J'entends pas ce que tu dis, donc je vais dire oui. Vas-y, Karima. En fait, moi je me dis que il y a des fois je peux pas faire toute la liste de devoirs. Par contre, j'intègre l'éducation dans tout ce qu'on fait. Par exemple, si je fais un gâteau, bah, c'est une bonne façon aussi de faire des maths. Tant pis si c'est pas la leçon d'aujourd'hui, mais Très j'en juste. profite pour faire des maths. Quand on est devant la télé, et ben au lieu de regarder quelque chose en français, et ben je peux leur mettre un dessin animé plutôt en anglais. C'est le moment où on va plutôt écouter de l'anglais. Enfin, j'essaie vraiment d'intégrer. Ou par exemple, bah, j'ai une petite qui a 3 ans, et ben en ce moment, bah je trouve toujours une occasion. Je dois par exemple lui mettre une compresse. C'est tout bête, mais je vais mettre une compresse sur l'œil parce qu'elle a un problème à l'œil. Et ben je compte jusqu'à 10 et comme ça c'est aussi un moment d'apprentissage. C'est-à-dire que je transforme tout au quotidien pour que ça soit un apprentissage Ça soit sans en ludique, avoir ouais. l'air, Ouais. que ça soit ludique. Et tant pis si je fais pas toute la liste de devoirs qui est faite, mais en tout cas au quotidien, je leur apprends des choses à l'échelle de Alors. la journée en fait. Ah, on m'entend, c'est super. Mais c'est- Bon, je suis content. Ouais. C'est une très bonne Réponse méthode, de notre invitée Sylvie Dorsan pour cette question de Karima. Et puis on va accueillir notre deuxième invité dans un instant. Ah, allez-y Sylvie. Et Oui, je pardon disais pour que tous ces couacs techniques. c'est pas grave. Je disais que c'était une très bonne méthode en fait d'inclure en fait dans tout ce qui est concret de la vie de tous les jours, que ça soit des maths ou voilà, d'apprendre. Enfin moi par exemple en séance, je leur sors mes petits Playmobil pour faire la division. Mais voilà, je veux répartir entre mes différents personnages une quantité par exemple. Et donc, mais de suite quand on passe à quelque chose de concret où on peut manipuler, ben, c'est beaucoup plus simple. Pareil avec des Legos, on peut faire des fractions avec des Legos. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut réinventer. Et donc, en fait, il y a une partie un peu jeu qui est un petit peu plus ludique. Et puis, c'est plus sympa de partager ça entre parents et enfants. Donc, c'est une très bonne méthode. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Sylvie Dorsan. Je rappelle orthopédagogue, voilà. Ah, et merci. Et médiatrice, te fous pas de ma gueule, Philippe. Et médiatrice en éducation cognitive. Merci pour la question et d'avoir aidé quelque peu nos téléspectateurs qui nous retrouvent sur Facebook, France Maghreb 2, sur Christophe, le Grand Forum. Merci beaucoup, Sylvie. En Merci tout cas, à s'il y vous en de a m'avoir un invité. qui, Merci. avec grand plaisir, à très vite. S'il y en a un qui Merci. est vraiment pressé de retourner en studio, c'est bien moi. Hein. Franchement, le confinement, là, ça dit franchement. Bon. Je te suis tout de suite. Ah ouais, non, c'est On est ton boulot parti. maintenant. Non, mais est Le c'est meilleur ou bonne le pire du web. Ouais. Alors, Merci, le Audrey, pire et d'ailleurs, le meilleur pour du l'avoir web, amené. et justement, Non, pas de souci. tu l'as cité, cette vidéo qu'on devait montrer et que j'ai trouvé juste génial et extraordinaire parce que peut-être que moi aussi je suis un petit peu décalé. C'est une maman qui est juste extraordinaire. Dédicace, Besma. Alors, je vais faire vite. Ah, mais Les sœurs, les maîtresses d'école, les maîtres d'école, merci. Merci pour tout le courage que vous avez au quotidien. Je ne m'en rendais pas compte. Je suis désolée.
J'ai créé un monstre. Jérémy, 10 ans. Non plus, je comprends pas. Passe au français. Passe au français, mon chéri. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar horrible. La prof nous a envoyé des exercices de flûte. Je sais pas comment vous faites au quotidien. Vous êtes des héros. Je vous jure que je ferai plus jamais de crise quand vous mettrez un... Non plus, je vous jure que je ferai plus jamais de crise quand vous mettrez un mot contre mon fils dans un carré correspondance ou quand vous lui mettrez des heures de perme que je trouve injustifiées. Je vous jure que je dirai plus rien, j'irai toujours dans votre sens. Je ne demanderai plus à votre rendez-vous avec vous pour vous emmerder. Je vous jure que je vous comprends, je suis tellement avec vous. Et que c'est insupportable. Ah, elle est excellente. Au final, c'est moi qui l'ai fait. Vraiment, je ne comprends rien. Je ne me souviens plus des racines carrées, Pythagore. Je suis complètement paumée, j'en peux plus. La détresse. Ah non, mais c'est vrai que c'est un grand moment quand même. Eh mais Fifi, pour le coup, c'est Il est foiré. une humoriste, hein. C'est une humoriste. Il fera autre chose de sa vie. Il sera avocat. ou Laura comptable, Calou, mais ouais. laissez tomber. Il sera jongleur. C'est joli, je vous en prie, envoyez moins de devoirs parce que je crois que je vais crever. C'est un véritable. Je crois que je vais crever. Elle est excellente. Elle est excellente. Mais elle dit C'est bien, humoriste, là. envoyez moins de devoirs. Ouais. Je Alors, vais ouvrir Philippe. les écrans, c'est pas grave, c'est tout à l'intérieur.